Il y a le mot probable. Ça veut dire probable. Ça veut dire quoi probable? Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire probable? Quelle est l'origine du mot probable? Quand je dis ça n'est pas probable, ça veut dire quoi? Ah oui. Oui. Comment vous devriez arriver? Preuve, avoir une preuve, non? Ah, voilà. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'en espagnol, on dit prueba, prueba. Prueba, oui. Oui, donc c'est facile. Ah oui. En français, c'est plus difficile. C'est probable et preuve, c'est un peu différent. Oui. Mais en espagnol, c'est la même chose. Et par exemple, impeccable. Oui, oui. Quelle est l'origine du mot impeccable? Vous avez l'expression impeccable en espagnol? Impeccable. Impecable, c'est... Impecable. Oui. Bon, peu importe si ça existe en espagnol ou pas. Impeccable. Ça veut dire quoi en français, impeccable? Correct, non? Oui, mais plutôt sans faute. Alors d'où ça vient ce mot impeccable? On ne parle pas du sens, on dit de l'origine du mot. Là, vous pouvez trouver en espagnol comment on dit, quel est le mot espagnol qui ressemble à impeccable ou à peccable. Quoi que je ne sais pas exactement si c'est Quelqu'un, il a rien. Parce qu'on parle d'impeccable, on parle qu'on s'habille très bien. Oui, d'accord. Ah oui. Vous n'allez pas me faire tout un cours sur ce que ça veut dire impeccable. Ça veut dire quel est le mot? Qu'est-ce que ça veut dire peccable? C'est peccable. Ça vient de quel mot en français? Est-ce que vous avez en espagnol quelque chose qui veut... Bon. Impeccable. Impeccable, ça veut dire quelque chose qui n'est pas peccable. Ah oui. Vous savez, quand on met un devant, ça veut dire que c'est une négation. Voilà. Donc impeccable, peccable, ça veut dire quoi en français peccable? Quel est le mot qui correspond à peccable? Improbable, c'est la preuve. C'est impeccable. Improbable, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Et impeccable, il n'y a pas de... Oui. Il y a les mots câble, non? Mais... Non, peccable, Oui, voilà, pas câble, peccable. Peccable. C'est le mot qui correspond à peccable. Ou on enlève le pleu. Peccable, peccable. Peccable, oui, péché. Péché. Oui. Voilà. Oui. Alors, impeccable, c'est quelque chose qui n'a pas de... Ça va, toi. Vous venez de dire. Ah oui, que... Il n'y a pas de... Vous savez que quelqu'un qui est impeccable, ça veut dire que c'est pas pécheur. C'est quelque chose qui n'a pas, qui est sans faute, sans péché. Est-ce que vous avez un mot en espagnol qui veut dire péché? Pécable. Ben alors voyez-vous, vous avez aucune excuse, vous avez la réponse. Ah oui, Vous ne l'avez pas trouvé, vous aviez... Oui, mais je ne savais pas que vous allez parler de ça. Oh. Dans ma tête, Alors, en plus, il avait la réponse déjà dans sa propre langue. Non, mais il a porté des éléments, mais il n'a pas... Vous avez tous les éléments, PK, vous l'avez en espagnol, et vous n'avez pas fait de rapprochement à impeccable. Avec la phrase française. Alors, en espagnol, vous n'avez pas impeccable, mais ça n'existe pas. Vous avez PK, mais vous n'avez pas l'adjectif. non, pécable, non. Voilà. Nous, en français, on a le péché, on a impeccable. C'est-à-dire que c'est sans faute. Parce qu'on dit pécable, il dit que pécador. Voilà. C'est tout ce qu'on veut. On n'est pas là pour traduire de langue à langue. C'est pas la peine de rajouter des trucs comme ça. C'est ça qu'on demandait. Alors, en français, c'est ce qu'on appelle l'homophonie. Je peux vous donner un exemple d'homophonie en français. Il y a des mots, on les entend pareil, et ça ne s'écrit pas pareil. Vous avez rencontré quand même, parce que vous avez appris français, vous avez buté là-dessus. Vous avez rencontré comme une difficulté en français, où il y a un même son, mais on ne sait pas comment ça s'écrit. Parce qu'en espagnol, généralement, quand il y a un son, on sait comment ça s'écrit. En espagnol, en français, c'est pas le cas. Si tu as des endroits en mots qui est comme ça. Un mot en espagnol?
Non, en français. En français. Non, en espagnol, c'est pas le ça n'existe pas en Ah espagnol. oui. Ah oui. Un mot en français. Un son en français qui peut renvoyer à plusieurs mots écrits. dans la voiture. La voiture, elle a pas Il y en a des centaines, hein, je vous disais, des centaines. Je ne dis pas que vous n'avez pas. Ils se prononcent, mais de la même manière, mais qui s'écrivent différemment. Ah oui, oui. Ah oui. Tu comprends ça? Alors, il était déçu qu'ils n'ont pas mis Hamza. En fait, marquez votre petit cerveau là. allez, Vous avez des Allez, tas un peu- d'informations dans un votre peu de tête, culture, mais un peu de- essayez- voilà. non, mais essayez de connecter Coupez les tout ça. câbles. Coupez les câbles. un peu de culture, de recherche. Ça s'appelle. Un exemple sur 1000, un exemple. Oui. Depuis le temps que vous apprenez le français, vous n'avez jamais Oui, rencontré ce mais problème. c'est pas. Oui, d'accord, on ne sait pas ce que vous n'êtes pas. Oui, non, comment dire, c'est pas. Comment vous savez, je ne viens pas tous les jours. C'est pour ça que. D'accord, d'accord, Non, non, d'accord. je D'accord. divague pas, c'est pas la peine. Ah oui. Donne-nous Bon, je sais que votre cerveau est engourdi, et léthargique, enfin quand même, très élastique. c'est pas une raison. C'est passer les ménages, je crois. Un exemple. Il y en a des quantités industrielles. Un exemple. On fait le ménage. Voilà. Non, ménage. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis ménage. Ménage. C'est un exemple de quoi ça? Ménage, c'est ménage, par terre. Oui. Et on peut ménager aussi les idées. On parle du même son. Ah, mais ah oui. Un même son qui renvoie à des objets différents. Ah oui. J'aurais que vous trouviez, on va vous les donner. Il y en a plein. Non, justement, le cœur, ça n'a pas plusieurs sens. Ah, c'est un très musical. Vous parlez du cœur. Je suis d'accord. D'accord. Non, ça c'est la polysémie, ça veut dire que le même mot a plusieurs sens. On ne parle pas de plusieurs sens, on dit que le mot, c'est un mot qui correspond à des écritures différentes. Ah oui. Et qui se prononcent de la même manière. Ah oui. Moi, il y avait beaucoup, mais la tête, elle m'a oublié. Hein? Ah, tu as oublié. Vous donnez un exemple, mais c'est fatigant parce que si vous donnez des exemples, c'est Donnez-moi une, et après, j'ai fait. c'est trop tard. C'est trop tard. C'est à vous de trouver. Tu as raison, Jacques. Je reprends votre truc. Merde. Mais c'est pas possible ça. Je ne reviens pas. Ah oui. Which people Marché? Marché? Oui, Voilà. Je marche? Oui. Marché, oui, c'était des produits. oui, d'accord, oui. Alors, quelle est la différence? C'est quoi? La différence, c'est quoi? Ah oui, c'est. Ouais, alors, on va voir. Écrivez-nous ce que vous voulez dire. Écrivez. Écrivez pour qu'on se comprenne bien. Marché. Hein? Montrez-nous les deux, le même mot, le même son, et des écritures différentes. Marché. picture, completely like Marché. Oui. but lot of shops. And Voilà. Hein? Et je fais mon marché, Oui. et je marche, je veux marcher. Oui, voilà, un bon exemple. Un peu facile, mais un bon exemple. in 4 C'est a.m., vraiment un cas beaucoup plus 6 amusant, a.m. c'est voir. we go La voix. of the day. Quel est l'autre mot qui correspond à voir? Ah oui, voilà, voilà. Ouais, vous voyez? Ça déclenche là maintenant. Ça. Pas comment ça veut dire, là, c'est Ah oui, bon. ça y est, là. voilà. Quoi, hein? Regarde, la fois. La fois, la première fois. La première Mais fois. on parle de voix, on parle pas de... Non, c'est à moi, c'est moi. Ça, c'est moi qui ai donné ça. Come back from the La première fois, it was ça c'est le village, il s'appelle Poix. Et ça c'est les pois. Les pois, c'est ça, les pois. Hein? fresh one. Ça c'est les pois. Ah oui, ça c'est les pois. Fresh from that. Les pois, voilà. Pois, c'est pois. Hein? Ça c'est la première fois. Même un troisième. Et je suis arrivé à Poix. Et le dernier, c'est lequel l'autre?